Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Total Energy a publié ses résultats financiers le 28 du mois de juillet 2022, donc on est un tout petit peu en retard, mais ça ne change pas grand-chose. De toutes les façons, l'essentiel, c'est de survoler ces résultats-là afin de voir à peu près où est-ce qu'on se situe par rapport au scénario de départ. Donc, vous savez ici que Total Energy, c'est peut-être l'entreprise sur laquelle on a le plus communiqué sur cette chaîne, en tout cas depuis le début de l'année. Donc, une première vidéo ici il y a à peu près 7 mois, une deuxième il y a 2 mois et une seconde à peu près à la même période. Donc ici, si vous recherchez une information Total Energy, vous tapez juste Total Energy, à côté vous mettez Top Invest, et dépendamment de l'entreprise également, vous pouvez regarder, vous tapez par exemple LVMH, vous tapez à côté Top Invest, et vous allez retrouver l'information ici. Si on en a parlé, c'est là. Si on n'en a pas parlé, vous ne pourrez pas le voir. Par exemple, je sais que je n'ai peut-être pas parlé d'une compagnie comme Ocado. Donc, d'accord, donc pour ceux qui connaissent. Donc, est-ce que j'en ai parlé? Non, pas du tout. Donc, vous allez voir sans doute des informations sur Top Invest, mais aucune sur Ocado. Mais si je tape par exemple LVMH, on va trouver une information sur LVMH certainement. Donc, on a parlé de LVMH également. Donc, pour la compagnie Total Energy, on doit se dire une chose. Nous ne sommes pas surpris des résultats. OK? Nous ne sommes pas surpris des résultats. Quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, cette compagnie va faire beaucoup d'argent. L'essentiel ici maintenant, c'est de ne pas se faire piéger par ces résultats-là. Donc, on doit vérifier. Est-ce qu'au prix actuel, Total Energy représente une opportunité d'investissement? Vous pouvez le voir ici, la dernière fois qu'on a parlé de Total Energy, on était à 54,48 €. Et depuis au moins 7 mois, je vous disais que le prix est assez correct à 55, 52 $ par là. C'est pas que l'entreprise est surévaluée à ces niveaux-là, mais le prix est juste correct parce qu'on normalise les résultats. Actuellement, on gagne beaucoup d'argent, mais si on revient à peu près à la moyenne, combien est-ce qu'on aura également? Vous pouvez voir la partie des risques ici sur Total Energy. Donc, c'est un document que vous pouvez retrouver dans le document d'enregistrement général ici, donc universel plutôt, le DEU. Donc, il y a une partie qu'on appelle la partie des risques. Généralement, vous pouvez voir, il vous liste tous les risques liés à un investissement sur Total Energy. En tout cas, la majorité, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas. D'accord, la majorité. Donc, on vous parle de la Russie, exactement. On vous parle également des risques liés à un investissement, par exemple, en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Et également des risques de taux d'intérêt, des affaires comme ça. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Donc, ici, au niveau des résultats, c'est un document ici de 38 pages. Oui, je n'ai pas lu les 38 pages. Ça, c'est sûr et certain. OK? Parce que mon rôle n'est pas de lire les 38 pages. Donc, je me limite à l'essentiel. En tout cas, quand vous arrivez sur ce genre de document, 38 pages, c'est rien du tout. Il y a beaucoup de graphiques ici. Donc, vous allez remarquer que la moitié des pages ici, c'est que des graphiques. Plus de la moitié, généralement, c'est que des tableaux comme ceci. Donc, ça prend une page. Donc, c'est que des tableaux. Donc, ce n'est pas le nombre de pages qui doit vous inquiéter. D'accord? Ce n'est pas le nombre de pages qui doit vous inquiéter. C'est de savoir, est-ce que je suis toujours en phase avec l'investissement que j'ai fait dans Total? Est-ce que j'ai amélioré mes connaissances par rapport à cette compagnie-ci? Est-ce que je sais pourquoi est-ce qu'elle a fait de l'argent ce trimestre-ci? Est-ce qu'il y a de grandes chances que le niveau soit le même le trimestre suivant ou bien par rapport à la fin de l'année? C'est ce qui m'intéresse. Si on a perdu de l'argent, si on a fait moins bien sur un segment d'activité, qu'est-ce qui m'intéresse? Ici, premièrement, quand je vais sur ce genre d'informations, par exemple, quand je prends juste ceci, résultat du deuxième trimestre et du premier semestre 2022, Total Energy affiche un résultat net IFRS de 5,7 milliards de dollars et accélère sa transformation vers 3 opérations majeures dans le GNL, l'électricité renouvelable et l'hydrogène vert. OK? Donc, moi ici, l'accélération majeure vers le GNL, l'électricité renouvelable et l'hydrogène vert, je sais que généralement, les gens investissent beaucoup, enfin pas investissent beaucoup dans Total par rapport à l'énergie renouvelable, mais beaucoup de gens en parlent comme si c'était quelque chose, c'est un segment de croissance dans l'avenir, etc. Oui, vous avez raison, mais également, c'est un segment qui demande beaucoup d'argent, d'accord, pour pouvoir développer cela, d'accord. Donc, à court terme, à moyen terme, il va y avoir énormément de dépenses pour presque rien du tout en termes de bénéfices. Donc, ce qui doit vous intéresser en tant qu'investisseur, c'est si l'entreprise, cette partie-là peut s'autofinancer au moins. Okay? Ou bien elle a constamment besoin de l'argent issu du secteur pétrolier et gazier. Le GNL également, j'aime bien ça, le gaz naturel liquéfié. Donc, j'ai également remarqué ici que Total Energy, moitié pétrole, moitié gaz. Donc, c'est une bonne chose ici. Donc, elle est plus dans le secteur, elle va de plus en plus dans le secteur du gaz plutôt que dans le secteur du pétrole. Donc, ça sera plus de gaz dans le futur. L'hydrogène vert, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. OK. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent à quoi ça va ressembler également. En tout cas, la majorité d'entre nous. Donc ici, il y aura beaucoup d'effets d'annonce, mais il faut également voir que c'est pas le style de Total de faire des effets de réagir avec des effets d'annonce. Ils vous disent qu'on est dans l'hydrogène vert. Point. C'est une information. Voilà.
Maintenant, on va parler plus de rentabilité, etc. Parce que c'est une entreprise très bien gérée. Il faut dire la vérité. Elle est très, très bien gérée. Je pense même parfois que c'est l'une des entreprises dans le secteur pétrolier les plus sous-cotées. D'accord? Parce que si vous la comparez à Exxon, Exxon se négocie généralement à des niveaux plus élevés que Total Energy. Peut-être parce que également Total Energy, il y a un peu le pouvoir politique a une toute petite voilà, a une légère influence sur les agissements de Total Energy, d'accord. Bon, enfin, quand je dis le pouvoir politique, je ne vais pas prendre l'exemple de la Russie, par exemple, parce que toutes les compagnies qui font dans le secteur pétrolier et gazier ont été obligées de quitter la Russie. En tout cas, toutes les compagnies occidentales ont été obligées de quitter la Russie parce que voilà, il y avait beaucoup de bruit au niveau de au niveau politique. Mais Total a su résister jusqu'à la fin. Bon, finalement, elle est partie, elle a quitté la Russie. Donc, il faut également voir quel sera l'impact au niveau des revenus, quel sera l'impact au niveau, surtout au niveau de, comment on appelle ça, des concessions pétrolières également, d'accord, au niveau des ressources. Quel sera l'impact? OK? Donc, quand je lis ces résultats financiers ici, enfin, la première page m'intéresse, on donne l'information générale par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au prix, par rapport à ce qui s'est passé par exemple en Ukraine. Donc, c'est vraiment de l'information générale. Après, on vous donne les faits marquants, par exemple l'acquisition de 50% de Clearway Energy Group, acteur majeur aux USA disposant de 7,7 gigawatts d'actifs solaires et éoliens en opération, ainsi que d'un portfolio de 25 gigawatts en développement. Donc, ça, c'est une information assez importante pour le secteur des renouvelables. Il y aura de plus en plus d'acquisitions dans ce segment d'activité-là. Donc également, je vois ici, bon, la partie responsabilité sociétale et environnementale, je vous dis la vérité, c'est une partie que je ne lis presque jamais. Parce que déjà, c'est assez compliqué de lire les rapports financiers. Enfin, quand je dis compliqué, c'est déjà assez... Il y a déjà assez de travail qu'en lisant les rapports financiers, s'il faut encore se casser la tête avec tout ce qui concerne les rapports, la responsabilité sociétale et environnementale, franchement, je survole. C'est par exemple la dernière chose que je vais lire, vous voyez, parce que je me dis une chose, me connaissant, je sais que ça ne va pas impacter, ça n'impactera pas grandement ma décision d'investissement. OK? Je dis ça n'impactera pas grandement, ça pourrait légèrement l'impacter, mais voilà. Si une entreprise ne me plaît pas déjà au niveau des rapports financiers, par exemple, l'uranium, je sais que c'est un segment d'activité qui ne m'intéresse pas. Juste parce que voilà, c'est un produit dangereux et je n'aime juste pas ce segment d'activité-là. D'accord? Donc, environnement ou pas environnement, je ne vais pas y aller. D'accord? Même s'il y a de l'uranium vert, ça ne m'intéresse pas du tout. Au niveau du pétrole, personnellement, ce n'est pas un secteur qui me dérange. Je peux y investir, environnement ou pas environnement. Moi, l'essentiel, c'est que je veux voir une entreprise qui est assez responsable. Donc, s'il y a des soucis au niveau environnemental, qu'elle puisse au moins les gérer. Mais à la fin de la journée, je sais que tout le monde triche. D'accord? Donc, il faut également prendre ça en considération. Donc, vous allez voir le GNL, il vous explique à peu près ce qui s'est passé, les puits de carbone. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Par exemple, avec Occidental Petroleum, c'est une parenthèse. Beaucoup de gens pensent que Buffett investit parce qu'Occidental Petroleum a une technologie pour pouvoir capturer l'hydrogène, pour pouvoir capturer le carbone. OK? Mais ce n'est pas la seule, d'accord? C'est une technologie qui est également disponible pour les autres, pour celui qui a de l'argent pour pouvoir investir. Donc, ce n'est pas pour ça que Warren Buffett investit dans Occidental. Attention, il faut regarder également que Warren Buffett est très investi dans le secteur de l'énergie aux États-Unis. Donc, il faut voir si les concessions d'Occidental et les concessions de Berkshire Hathaway Energy ne vont pas ensemble. D'accord? Également, il faut regarder au niveau des pipelines parce que c'est quelque chose qui l'intéresse généralement. Ce n'est pas trop la variation du prix de pétrole. Donc, il investit généralement dans les compagnies qui sont verticalement intégrées. Donc, qui ont des pipelines, des raffineries et qui ont également des stations-service. D'accord? Donc, Total est verticalement intégré. C'est ce qu'on appelle généralement on les appelle les... On les appelle on les appelle enfin, excusez-moi, je voulais dire on les appelle des verticalement intégrés, on les appelle des intégrés, d'accord? So, généralement, vous avez Total, Chevron, vous avez également Exxon, je pense également BP, donc c'est-à-dire que verticalement intégré, c'est-à-dire que de l'exploitation vers la distribution. C'est-à-dire que vous avez les puits, vous avez le transport, c'est-à-dire que vous avez également les pipelines, vous avez la transformation, donc vous avez les raffineries, et vous avez la distribution, donc c'est-à-dire les stations-service. Donc c'est ça qu'on appelle généralement verticalement intégré. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que quand le prix du pétrole varie, la partie qui est liée aux stations-service, aux pipelines et à la raffinerie arrive à s'ajuster en conséquence. C'est la partie exploration qui demande beaucoup d'argent et qui, généralement, à court terme, peut avoir des petits soucis. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est préférable d'investir dans les compagnies pétrolières verticalement intégrées. On les appelle généralement les majors, si vous voulez. C'est le mot que je cherchais. D'accord? Donc, on revient ici.
Vous avez l'information ici, il dit puits de carbone. Acquisition d'une participation de 49% dans la compagnie des bois du Gabon en vue de développer des puits naturels de carbone. OK. Au Gabon, d'accord, point d'interrogation. Est-ce qu'on en a besoin? Point d'interrogation. OK. Il faudrait aller voir pourquoi. Donc, lancement d'un projet de captage de CO2 pour décarboner la production de gaz naturel liquéfié de Cameron LNG aux États-Unis. OK. Donc, ça, vous avez ce genre d'informations-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse généralement ici, il y a cette partie-ci où on vous dit à peu près tout ce qui s'est passé, voilà, dans le segment. Par exemple, l'exploration affiche un résultat opérationnel ajouté de 4,7 milliards ici, des cash flows de 7,4 milliards malgré une baisse de sa production ce trimestre liée à des arrêts de maintenance planifiés et à des interruptions au Nigeria et en Libye pour des raisons de sécurité. Donc, vous savez déjà que la production a été impactée négativement légèrement parce qu'il y a eu une variation, parce qu'il y a eu des arrêts au niveau de la, enfin, limitation de la production au Nigeria pour des raisons de sécurité et en Libye également. Donc, ici, on vous donne également des parties. Conforté par des résultats, le conseil d'administration a décidé de la distribution d'un deuxième acompte sur le dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euros par action en hausse de 5% sur un an et a autorisé la compagnie à poursuivre des rachats d'actions jusqu'à 2 milliards. Je sais que ça, c'est la partie qui intéresse plus les gens, le dividende, l'augmentation du dividende, point barre. Ici, il faut voir si l'entreprise a les capacités de pouvoir maintenir ce dividende-là au moins à un certain niveau stable. Okay? Actuellement, elle gagne beaucoup d'argent, c'est vrai, mais est-ce que c'est durable? D'accord? Donc, vous avez ici la partie des faits marquants à lire absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vous montre ici à peu près les différents tableaux liés à la production, voilà, liés à peu près à ça, c'est la production des hydrocarbures, donc pétrole et gaz. On vous montre ici que le liquide, ici, c'est à peu près 1,5 million de barils en moyenne par jour. Ici, le gaz, ici, c'est à peu près, je ne sais pas comment ça se compte. Hein, donc, personnellement, en équivalent de barils de pétrole, c'est à peu près 1,5 milliard, 1,5 million par jour. D'accord? Donc, c'est pour un total de 2,7 millions, 2 791 000 journaliers, d'accord, de barils de pétrole équivalent. D'accord? Donc, ça peut être du gaz, ça peut également être du pétrole. Mais également, on constate ici qu'ils disent que la parité gaz-pétrole, la parité pétrole-gaz est plus élevée, comment on dit ça, est plus, je dirais pas elle est négativement impactée, pas en Europe, mais comment on dit ça, cette parité-là est trop élevée en Europe et en Asie. Tout simplement parce qu'il y a une pression au niveau de la fourniture du gaz en Europe, due à la situation que vous connaissez. Donc, ce qui veut dire que la situation ne va pas s'arranger dans les mois à venir, peut-être même dans l'année à venir, elle ne va pas s'arranger. Ça va être compliqué. L'hiver arrive, voilà. D'accord? Donc, ça va être compliqué en Europe. Donc, c'est-à-dire que ici, Total Energy, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Est-ce qu'elle n'a pas un contrat avec l'État français pour livrer du gaz, etc.? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que les politiques ont mis la main dedans pour essayer de dire, OK, on a besoin de gaz, donc arrangez-vous à Total Energy de pouvoir nous en fournir tout en nous facturant quelque chose d'assez raisonnable. Il faut poser la question. D'accord? C'est important. Donc, ici, en survolant ces résultats financiers-là, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. D'accord? Il n'y a pas quelque chose qui m'a dérangé. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on n'ait pas de résultats aussi bons. Donc, je m'attendais à des bons résultats. Et je m'attendais également à ce que ces résultats-là ne soient pas durables. Il y a également la partie inflation. Par exemple, moi, j'aime chercher ici par rapport aux mots-clés. Par exemple, inflation. Quand je clique sur inflation, je recherche inflation. Ici, on me dit ceci. Sur les marchés du pétrole, le cours du Brent est cependant revenu à un niveau proche de $100 le baril courant juillet en raison des anticipations négatives sur la croissance mondiale et donc sur la demande de pétrole du fait des prix de l'énergie élevés. Ils vous disent que le prix de l'énergie est élevé. Il y a une pression au niveau de la hausse des prix sur toutes les matières, que ce soit que ce soit même à l'épicerie. Le pétrole impacte négativement beaucoup d'entreprises. D'accord? L'augmentation du prix du pétrole impacte négativement beaucoup d'entreprises. Donc, oui, on fait beaucoup d'argent, mais également, on sait qu'au niveau de l'économie, ça ne sera pas tenable pendant longtemps. Ils vous disent également que le prix du gaz devrait rester élevé, notamment en Europe où les indices gaziers ont dépassé début juillet les 50 $, je ne sais pas comment on appelle ça, le MBTU, je ne sais pas quel est l'indicatif pour le M, le BTU oui, mais le M, je ne sais pas c'est quoi. Dans tous les cas de figure, allez-y, regardez ça. Moi, je ne connais pas tout. D'accord? Je peux également faire ça. On fait la recherche ici. Donc, on copie, on colle, on va directement on va sur Google et on va chercher l'information. Donc, pour les contrats futurs de l'hiver 2022-2023, en raison des craintes d'un arrêt des exportations par gazoduc de Russie vers l'Europe, les marchés locaux de l'électricité sont aussi impactés par les prix du gaz. Donc ça, c'est par rapport à la synthèse et aux perspectives. Ils vous disent à peu près
on s'attend à quoi dans les prochaines années, dans les prochains mois. OK? Donc, à peu près, c'est ça. En survolant les résultats financiers ici, c'est ce que vous pouvez avoir. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est au niveau des chiffres. Est-ce qu'au prix actuel, Total représente toujours une opportunité d'investissement? Moi, je vous dirais que Total ne représente pas une opportunité d'investissement présentement. Et j'ai fait déjà 3 vidéos, enfin, la vidéo concernant Total Energy, celle-ci, on en parle. Celle-ci également, on en parle, OK? Je pourrais également vous dire comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là. Regardez juste les rapports financiers ici. Actuellement, on est à peu près de 19 milliards. En moyenne, ici, on rapporte à peu près 10 milliards par là, 10 milliards de dollars en moyenne sur les 20 dernières années en termes de net income, OK? Donc, 10 milliards de dollars en moyenne, OK? Si je prends les 10 milliards de dollars en moyenne, si nous avons une entreprise ici qui se négocie généralement à 15 fois les bénéfices maximum en moyenne. OK? Donc actuellement, vous allez voir des PER très, très peu élevés, c'est normal parce que les résultats actuels sont trop élevés. D'accord? Et ils ne sont donc pas durables. Donc, Total Energy va à peu près faire 150 milliards, va avoir 15, à peu près ramener 10 milliards en termes de net income. Mais tu ne peux pas 15 fois les bénéfices, ça fait à peu près aux alentours de 150 milliards. Moins la dette nette. Attention, moins la dette nette, il y a une information qu'on doit prendre en considération. Regardez ici. Donc, la net dette, ok. La net dette ici, vous allez voir qu'on est à peu près aux alentours de 22 milliards. 21 milliards 400, 21 milliards 490. Ok. Donc, regardez ici. Au niveau de dette, donc je fais 1, 1 et je vais faire la dette. D'accord. Dette. Donc, on cherche l'information. On a 40 ou 52 occurrences ici. C'est assez élevé. Bon, on va aller rapidement. Je vais pouvoir trouver. Ok. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Regardez ça. Ratio d'endettement. 25 milliards en juin 2022, 17 milliards en mars 2022, à peu près 13 milliards en juin 2022. Donc la dette diminue de plus en plus. D'accord? Ici, vous allez voir que la dette nette de location est généralement prise en considération. Si on la prend en considération, on va arriver aux alentours des 20 milliards. C'est pour ça que vous allez voir ce genre de chiffres ici. Parce que ça prend en considération la dette nette de location. Même à Total Energy, on a des dettes liées à la location. Or, la location n'est pas c'est pas une dette en tant que telle parce que ça ne se repaye pas de la même façon. OK? Donc ici, le véritable niveau d'endettement est de 13 milliards à peu près. J'arrondis à 13 milliards. Donc je prends ici mon 150 millions, donc 10 milliards, mon 150 milliards ici. Donc rappelez-vous, mon 10 milliards issu de la moyenne des bénéfices nets, multiplié par 15 fois les bénéfices, le PER moyen ici. Comment est-ce que j'arrive à un PER moyen pareil? Vous avez tout ce logiciel-ci et vous pouvez l'utiliser à la fin de la journée. Donc, vous allez juste venir ici. Alors, on va prendre PER ici. Également, il faut juger par rapport à celui de l'industrie. Hein. Attention. Donc, quand je prends ça, je mets la médiane et la moyenne ici. J'ai une préférence pour la médiane parce que ça prend en considération certaines variations extrêmes comme ça, d'accord, alors que la moyenne ne prend juste pas ça. Donc, vous allez voir ici que sur les 20 dernières années, la médiane est de 11 fois les bénéfices, la moyenne est de 14 fois les bénéfices, enfin 14, disons 15 fois. Sur les 10 dernières années, la médiane est de 13 fois les bénéfices, la moyenne est de 19 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, la médiane est de 13 fois les bénéfices, la moyenne est de 14 fois les bénéfices. Donc, en disant 15 fois les bénéfices, je ne surpaye pas. OK? Et encore une fois, moi, j'enlève même la dette, ce que le marché ne fait presque jamais. Enfin, la plupart du temps, d'accord? Parce qu'il y a certaines entreprises, le marché enlève la dette, par exemple, dans les compagnies de télécommunications. C'est pour ça qu'elles ont souvent des PER très peu élevés. Donc, vous allez voir ici 15 fois les bénéfices fois 10 milliards, moins la dette nette aux alentours de 13 milliards par là, on arrive à une valorisation de 137 milliards. Maintenant, le niveau de dette net, le niveau de net income ici, donc au niveau du net income, enfin, excusez-moi, le niveau le nombre d'actions ici est à peu près de 2 milliards 610, en tout cas en date d'aujourd'hui. Vous devez également savoir que ce niveau-là va avoir tendance à diminuer. Donc, on fait 2 milliards 61, 2,61 divisé par les 13, à peu près, voilà, vous avez compris, les 137 milliards divisé par 2,61 ici, ça donne à peu près 52,49 €. Ok, je sais que là, je n'ai pas fait la parité euro-dollar, mais bon, vu que l'euro et le dollar se ressemblent en ce moment, donc je me suis dit, ok, on va le laisser comme ça. Quel est l'impact par rapport à l'euro-dollar ici? C'est une entreprise qui vend essentiellement en euros. Qui vend essentiellement en dollars, d'accord? Donc, elle produit en dollars et vend en dollars. Donc, techniquement, elle peut s'arranger à augmenter elle ne peut pas augmenter les prix, elle subit également le prix. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'inflation, variation du prix du dollar ici, ça impacte, voilà, ça pourrait l'impacter, mais voilà. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça. On pourrait se dire qu'elle est un tout petit peu immunisée par rapport à ce genre de situation-là. OK? Donc, ici, on arrive toujours aux alentours des 53 € par là, 53, 54 €. Donc, l'entreprise est correctement évaluée. OK. Donc, au prix actuel, si vous distribuez la totalité des free cash flow en totalité des net income moyens, en termes de dividendes, vous aurez combien? D'accord? Vous aurez aux alentours de 7%, d'accord, de rendement.
Actuellement, elle paie un dividende aux alentours de 4,89%. Donc, moi, j'ai juste pris la moyenne. Je n'ai même pas pris les net income actuels qui ne sont pas durables. Donc, si on se fie juste à la moyenne, on se rend compte ici qu'elle elle a les moyens pour pouvoir payer ce dividende-là. D'accord? Parce qu'ici, on a un payout ratio qui est aux alentours de combien? 7,89, ici, pour 7,24. Donc, ici, 4,89 pour 7,24. Ça peut poser aux alentours d'un payout ratio de 67% ici. Donc, l'entreprise ici est assez safe au niveau du dividende. Il lui reste assez d'argent pour pouvoir gérer ses affaires. Donc ici, si on fait le -1 ici, il lui reste à peu près aux alentours de 3 milliards 200 pour financer la transition énergétique, etc. D'accord? Donc, moi, je pense qu'au niveau de Total Énergie, ici, les résultats sont bons. Vu qu'on prend toujours en considération la moyenne de ce qu'on a ici, on peut se dire que, OK, nous, ici, on sait que Total Énergie, pour quelqu'un qui fait du DCA, vous pouvez en faire au prix actuel. Mais ne vous attendez pas à un prix absolument élevé ici à faire de la performance. Au niveau du dividende ici, 4,89% de dividende, c'est assez respectable. OK? Donc, elle a les moyens de pouvoir financer sa croissance également ici. Mais en termes de variations extrêmes comme ce qu'on a connu ici, dites-vous que les PE actuels ne sont juste pas durables. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer 40 ans. OK? Je ne dis pas que les revenus de Total ne vont pas augmenter d'ici 40 ans. Attention. Mais en date d'aujourd'hui, dès le moment où le marché sentira qu'il y a une variation ici, il va agir en conséquence. Par exemple, si vous prenez le crude oil, je prends le prix du pétrole ici, crude oil, oil, ok. On va voir si ça, donc ça, on va peut-être prendre le baril de Brent. Est-ce que je prends ça ici? On regarde ça. Est-ce que j'ai une bonne information? Donc, c'est surtout le prix que je recherche ici. Donc, le price. Est-ce qu'on a l'information? Voilà. On a assez d'informations à peu près depuis 1995 ici. Donc, ça, c'est le Brent. Donc, vous devez savoir qu'il y a le WTI, il y a le Brent ici. Donc, allez voir la différence ici. D'accord? Donc, le prix actuel, je vais prendre par rapport à l'année actuelle. On est à combien? Sur 1 an, 5 ans, on est à peu près sur 3 ans ici, on a ça. Donc, je vais regarder le WTI. D'accord? Donc, WTI. On va prendre le prix du pétrole WTI ici. Oil. Alors, crude oil, crude oil, crude oil. Voilà. Donc, on a le WTI, CL1. On va le voir sur celui-ci. Donc, je prends ça. On le valide. Voilà. Donc, on va plutôt prendre le WTI. D'accord? On va le faire comme ça. Voilà. Donc, le WTI, on est à peu près aux alentours de 92 dollars, 92 dollars ici le baril. On a atteint les plus hauts alentours des, voilà, 130 dollars le baril ici. Donc, maintenant, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Si je prends la moyenne du prix de pétrole ici, vu qu'on a pris la moyenne des revenus de Total Énergie, d'accord? Donc, on va également prendre la moyenne du pétrole. OK? Donc, si on prend la moyenne sur les 20 dernières années, le pétrole ici se négocie aux alentours de 63 dollars l'action. Donc, en moyenne, ici, quand le pétrole se négocie aux alentours de 63 dollars l'action, Total Énergie arrive à faire de l'argent. OK? Il faut également regarder qu'est-ce que le management dit. Sur les 10 dernières années, ici, le prix de pétrole est aux alentours de 60 dollars également. Donc, on est assez correct ici. Hein. Donc, on peut se dire que 60 dollars à peu près, c'est assez correct. C'est ce qu'on pourrait revenir à cette moyenne-là. La moyenne ne veut pas dire qu'on va s'échanger à 60 dollars. Ça veut dire qu'on aura tendance à passer plus de temps à ces niveaux-ci. OK? On paye quand même un certain niveau plus élevé, on paye moins élevé, mais ça reste en moyenne à ces niveaux-là. OK? Donc, ça pourrait également changer. Parce que si le coût d'exploitation augmente de plus en plus, on aura un coût du pétrole de plus en plus élevé parce qu'à la fin de la journée, ceux qui extraient le pétrole ou le gaz doivent gagner de l'argent. OK? Donc, ici, on va se dire qu'au prix actuel, Total Energy, le prix est correct. Par rapport au rapport financier ici, on a de bonnes informations ici. On voit que le management continue à rester, à gérer l'entreprise de manière correcte. Remboursement de la dette ici, investissement massif vers l'énergie renouvelable ici, acquisition dans ce sens-là également. On parle également de capture du carbone ici. Ça pourrait également être un élément voilà, de diversification dans le futur, un peu dans l'exemple de Occidental Petroleum. Donc, on a assez de bonnes informations ici. On va se dire qu'au prix actuel, Total Energy est assez correctement évalué. On ne s'attend pas à grand-chose. Si vous aimez le dividende, ça pourrait être un bon prix pour vous parce que 4,89% de rendement, ce n'est pas mauvais non plus, mais voilà, 4,89% de rendement, si vous espérez avoir plus que ça va un peu être compliqué parce que l'entreprise ici vous donne déjà à peu près de 67% en termes de payout ratio ici par rapport à la moyenne des résultats. Attention, j'ai bien dit la moyenne. OK? Donc, pour ce genre de compagnie-ci, ne soyez pas concentrés sur le PER actuel parce qu'il n'est juste pas durable. Le management également vous dit que le prix est assez élevé parce que ça crée une situation assez compliquée au niveau de la macroéconomie mondiale. D'accord? Donc, ce n'est pas durable. OK? Lisez les rapports financiers. C'est votre avantage concurrentiel en tant qu'investisseur. OK? Les chiffres sont faciles à lire, les rapports financiers également ici. Donc, prenez l'habitude de le faire et vous allez dormir sur vos deux oreilles. Il ne suffit juste pas d'investir sur Total Energy parce qu'on vous donne un dividende ou bien parce que Total Energy va investir dans l'énergie renouvelable. Non. Vous devez avoir l'information. Oui, on va dans l'énergie renouvelable.
on va dépenser combien, ça va nous ramener combien. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. On ne réfléchit pas en termes de chiffre d'affaires, on réfléchit en termes de rentabilité générale de nos investissements. Donc pour mon 1 milliard que je vais investir ici, en termes de rentabilité, ça va me rapporter combien? 10%, 20%, 40%. Si tu me parles de 2%, ça ne m'intéresse pas. Tu me parles de 5%, ça ne m'intéresse pas non plus. OK? Donc maintenant, si le 5%, on peut continuer à le faire croître, donc 5% devient 10% parce qu'on va augmenter le prix, oui, peut-être que là, je vais t'écouter. Donc, allez plus loin. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Total Énergie, le prix est correct. Opportunité d'investissement, c'est pour ceux qui aiment le dividende ici. Idéalement, voilà, ceux qui l'ont acheté à ce niveau-ci, franchement, je vous envie. D'accord? On se dit à bientôt.